Bonjour les amis et bienvenue sur le réseau Via Erici. Au travers de cette petite vidéo, je vais vous présenter les travaux de ces 3 dernières semaines et ces travaux portent notamment sur le secteur de Tavers. Moyennant une grosse compression des distances, ce secteur s'étend, du moins sur mon réseau, de l'hôtel des voyageurs, que vous voyez sur la gauche de l'écran, jusqu'au château de Tavers, en partie dissimulé par la végétation. L'essentiel des travaux de ces derniers jours a surtout porté sur la réalisation d'un bosquet Pour ce faire, j'ai utilisé des brindilles ramassées dans le jardin et j'ai essayé d'en planter le plus possible afin de donner une impression de fouillis et de densité. Je me suis notamment inspiré du travail d'un modéliste américain qui s'appelle John Arthur et qui a une tendance à charger au maximum ses décors forestiers avec des branchages, des ronces, des brindilles. Je me suis également inspiré des photos que je fais au cours de mes promenades dans les environs, en sachant que de toute façon, ce sont les sites exacts que je reproduis. En fait, ce bosquet est un amalgame entre un sous-bois qui se trouve à l'entrée de la vallée des Moulins, où je vais très souvent, ainsi que les sous-bois et la végétation qui se trouvent au-dessus de la gare de la Grande Paroisse. Après quoi, j'essaye tout simplement de reproduire tout ce que je vois sur une photo. Facile à dire, mais pas évident à réaliser. Il reste beaucoup de travail à accomplir dans ce secteur, mais pour l'instant, je suis assez satisfait du résultat. Par la suite, je continuerai de décorer le sol, qui sera jonché de tout un tas de branches cassées, de brindilles, un peu comme suite à un élagage. Pour l'instant, il y a déjà du lierre sur le sol et aussi sur certains troncs. L'ambiance est déjà un petit peu là. La prochaine difficulté sera de couvrir les troncs. Moi, j'ai commencé à faire un petit essai avec du feuillage équis. Mais je devrais y arriver. Au pire, le feuillage pourra être collé contre le fond de décor. Concernant le château de Tavers, qui se trouve comme dans la réalité assez près de la voie ferrée, j'ai utilisé la même technique de bas-relief, si on peut dire, que pour la Grande Paroisse, à savoir une photo haute résolution, retravaillée dans Photoshop et ensuite collée sur une épaisseur. Après quoi, il suffit de peindre l'épaisseur, par exemple sur le toit de la couleur des tuiles. J'avais déjà utilisé cette technique sur certaines façades de la Grande Paroisse, comme ici où les volets sont rapportés, il me reste à les peindre, et il y a même un personnage à sa fenêtre qui regarde passer les trains.
À noter que vers la droite de l'image, la façade du château ainsi que la route de Montereau disparaîtront en sifflet derrière la végétation. Je vais donc ajouter de la végétation par ici pour essayer de créer l'illusion, et je ferai de même évidemment sur la gauche, voilà, de ce côté-ci. Afin de border la propriété, j'ai utilisé une clôture cité miniature. Je trouve que c'est un produit vraiment magnifique, d'une très grande finesse. Et j'en ai profité pour figurer une cour pavée. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà, une cour pavée bordée par des fleurs. Alors évidemment, il faut imaginer que la cour va beaucoup plus loin en profondeur en se dirigeant vers le fond de décor. Hein. Ici, c'est une sorte de perspective. Tout au bout de la propriété, je me suis permis d'ajouter une pub ancienne, une pub émaillée comme on en trouvait sur le bord des routes à l'époque. Alors je ne sais pas si on trouvait ces publicités sur les clôtures des châteaux. En tout cas, celle-ci apporte un petit peu de couleur. Elle date des années 30, donc elle est tout à fait à sa place sur un réseau à des 50-60. Même si vous l'aurez remarqué, aujourd'hui je fais rouler une classe 66. À présent que je suis bien avancé, je vais un peu laisser reposer le secteur de Tavers et je vais reprendre le chantier caténaire. Je vais continuer notamment de peindre les supports de caténaire afin de simuler les supports en béton précontraint qui d'ailleurs sont en train de disparaître peu à peu sur la ligne à hauteur de la grande paroisse. C'est tout pour cette vidéo et je vous laisse admirer le passage d'une classe 66. Alors pourquoi une classe 66? C'est tout simplement parce que la semaine dernière on a eu une grosse discussion sur un groupe de passionnés de la ligne impériale à propos des classes 66 et 77. Donc du coup j'ai ressorti la mienne. Voilà, à bientôt!